Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. On clôture l'année avec une belle réussite de Benoît qui est dans le programme IMO et je vais te partager ce qu'il a fait et comment il réussit à avoir quasiment 90 000 euros de cash en plus ayant fait 2 opérations et je pense que ça va pouvoir t'intéresser et tu vas pouvoir copier la méthode. Donc, Benoît, 28 ans, CTO d'une startup, il gagne 5 000 euros par mois. Il m'appelle et me dit Victor, je dois investir au plus vite parce que je quitte le projet et il ne sait pas ce qu'il va faire derrière. Donc, généralement, quand vous voulez faire ça, appelez-moi un petit peu avant et ne me laissez pas 1, 2 mois pour qu'on puisse faire les investissements parce que ça peut prendre un peu plus de temps. Bref, avec Benoît, on s'y est mis à fond. Il a simplement respecté le process. On a fait du coup notre premier call ensemble. On a revu sa strat, ses objectifs, qu'est-ce qu'il pouvait viser comme type d'opération et où investir concrètement. En faisant ce premier call, on a clairement clarifié que pour lui, le plus simple, c'était quand même de faire des colocations. Il vient du sud de la France. Donc, plus simple pour lui d'être là-bas et de faire ça. Autre élément, aujourd'hui, il n'habite pas en France, donc il va revenir en France simplement pour faire les analyses de biens, visiter les appartements, etc. Donc c'est pour tous ceux d'entre vous qui se posent des questions, oui, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Il a réussi à acheter 2 apparts, donc 2 colocs et ces 2 colocs vont lui permettre d'obtenir 90 000 euros en cash en plus en 3 ans et ça, c'est justement le point, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est pour moi très important. Alors, les objectifs, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Donc il a fait une première coloc qui a été financée, par la caisse d'épargne. Donc encore une fois, les colocs qui ont été faits ici, c'est des, 80 m², 4 chambres, c'est généralement ce qu'on fait. On peut aussi faire du 80 m², 5 chambres dans certains endroits. Il y a de plus en plus d'endroits où finalement les salons ne sont pas nécessaires, dans les colocations. Il faut juste voir en fait quel est, la besoin, la tension locative et de quoi qu'est-ce qui est intéressant pour, les locataires que vous allez avoir. Donc ça dépend d'où vous vous positionnez et cetera. Du coup, son premier invest, donc il fait du 10,6% de renta brute. La renta brute, on se rappelle, hein, loyer hors charge fois 12 divisé par le coût total de l'invest. Et il a emprunté 264 000 euros sur 25 ans sans import avec 3 ans de différé total. Donc, on se rend compte que les 25 ans sont toujours possibles. Il a réussi à avoir 3 ans de différé total. La deuxième coloc, c'est du 12,3% brut, financement Boursorama. On est sur du 200 000 euros sur 24 ans, 1 an de différé partiel. Alors, la différence entre le différé total et le différé partiel, c'est que le différé total, vous ne remboursez rien pendant 3 ans. Le différé partiel, vous allez rembourser les intérêts sur le capital emprunté pendant l'année en cours. Et 13 000 euros d'apport pour le deuxième bien. Donc là, il a fait 2 opérations avec 2 banques différentes, donc il est très content. Ça ressemble à quoi maintenant les cash flows? Les cash flows, du coup, pendant 1 an, il a du différé partiel sur un invest et du différé total sur l'autre. Il va faire du 3 130 euros de cash flow par mois pendant 1 an et après pendant, la différence et après, enfin long terme, il va faire du 1 200 euros par mois de cash flow. Donc une fois que les différés, total et différé partiel, fonctionnent. Il faut se rendre compte que rien que sur son premier deal, donc la première coloc avec les 3 ans de différé total, ça lui permet d'avoir du 1 830 euros de cash flow. Alors pour ceux d'entre vous qui découvrent le podcast aujourd'hui, encore une fois, c'est quoi l'impact en fait d'avoir du différé sur du cash flow? Le cash flow, vous allez prendre du coup vos loyers qui rentrent et enfin vous allez enlever toutes les charges et ainsi que le remboursement de l'emprunt. C'est comme ça que vous calculez le cash flow. Et du coup, quand vous avez du différé total, vous vous rendez bien compte qu'en fait vous avez, là dans le cas du premier investissement, vous allez rembourser beaucoup moins tous les mois et du coup ça va largement augmenter votre cash flow. Alors ça reste quand même virtuel parce qu'on est sur un emprunt, c'est-à-dire que l'argent que vous touchez en fait finalement c'est, de l'argent que vous empruntez en réalité. Encore une fois, l'immobilier, c'est intéressant seulement, si vous faites dans la plupart des cas seulement si vous faites, l'investissement, avec de la dette. Si vous faites de l'investissement sans dette sur ce type de bien-là, vous allez réussir à faire entre du 7 et du 10% brut, donc ça dépend, du 7 et du 10% de TRI.
c'est-à-dire, votre cash que vous avez mis dans l'investissement va vous faire du 7 à 10. Pourquoi? Parce que là, on est sur des investissements qui sont quand même, vraiment, rentables. Quand on parle, donc, faut voir la différence entre le rendement brut et le rendement net que vous allez avoir. Le rendement brut, là, vous êtes dans du, 11 et du, 12,3, ce qui veut dire, que vous allez, prendre le loyer hors charge divisé par le coût total de l'invest. Mais attention, quand vous regardez réellement ce que vous gagnez avec un investissement, il faut descendre au cash flow et même il faut descendre à, ce que vous avez, après cash flow, après impôt. C'est-à-dire l'excédent de trésorerie que vous avez après impôt et potentiellement, il faut prendre en compte, du coup, l'ensemble du projet. Il faut calculer le TRI. Le TRI, comment vous faites? Vous mettez, moins ce que vous mettez la première année, puis après vous mettez tous vos flux après impôt et enfin vous mettez combien vous touchez après impôt et ça vous permet de calculer le TRI total de l'investissement pour bien pouvoir comparer ça. Dans de l'investissement avec dette et dans les cas, qui sont exposés ici, on va réussir il y a un invest où finalement il y a pas d'apport, donc sans apport, on a un TRI infini, c'est-à-dire que, bah, vu qu'on met pas d'argent, c'est un rendement, net infini. Dans le deuxième cas, avec du 13 000 € d'apport, on va finir par tomber sur des rendements qui sont de l'ordre de, 50 à peu près par an. Donc il va faire 50 sur ces 10 000 € par an, si tout fonctionne bien. Ça dépend aussi de comment il est structuré pour, faire la cession à la fin du bien. Donc ça, c'est un petit peu plus technique, on reviendra dessus, plus tard, mais il faut quand même se dire que dans certains cas, si vous détenez le bien pendant assez longtemps, vous allez payer zéro impôt, sur la vente de votre bien. Donc par exemple, à la fin, là, sur la deuxième opération, disons qu'il achète le bien 200 000 €, qu'il le revend 200 000 € au bout de 24 ans. Dans certains régimes, fiscaux qui sont des régimes, par exemple, s'il le détient en propre en LMNP, au bout de 25 ans, il aura quasiment zéro impôt à payer, donc ça, c'est bien. Par contre, s'il est en SCI à l'IS, par exemple, au bout de 25 ans, le bien sera grandement amorti, ce qui veut dire que comptablement, en fait, le bien ne va plus valoir 200 000 € dans 24 ans. Le bien va valoir, on sera de l'ordre de 40 000 € au bout de 24 ans. Et du coup, s'il le vend 200 000 €, pour calculer la plus-value, on va faire 200 000 moins, 40 000 €, ça fait faire 160 000 € de plus-value. Là, il va falloir payer l'IS dessus. Alors, il y a d'autres techniques qui existent et d'ailleurs, j'ai envie de monter une entreprise là-dessus, je vous en parlerai plus tard. Je pense que l'idée est vraiment pas mal. Et deuxièmement, une fois que vous avez du coup payé, vous allez avoir un résultat exceptionnel. Là, il faudra payer, l'IS sur ce résultat exceptionnel, donc de 15 ou 20-25. Et ensuite, si vous voulez vous verser l'argent sur votre compte, là, il va falloir payer du 30 de PFU. Donc vous vous rendez bien compte que dans le cas où, on achète avec une SCI LIS, alors encore une fois, ça c'est le cas brut. Après, il y a plein de façons d'optimiser ça pour finalement arriver à des taux d'impôt de proche de 0. D'ailleurs, vous pouvez m'appeler si ça vous intéresse. Il y a, des moyens d'éviter en fait de payer, ces sommes-là. Plus vous êtes dans le business, plus c'est simple, d'éviter ces impôts-là. Donc bref, là vous avez ça. Alors qu'est-ce qui est intéressant sur ce deal-là? Déjà, moi je tiens à saluer, Benoît, bravo, franchement il a bien respecté, on s'est bien entendu, on a fait, ensemble, je crois 4-5 calls. On a bien clarifié la strat, on a bien clarifié les biens. Ce qu'il faut retenir dessus, ce qu'il faut retenir sur ces invests, c'est finalement la problématique qu'on a dans l'immobilier. Soit on arrive à faire du sans apport et du coup à faire du financement à 110. C'est-à-dire que si le bien est à 100 000 €, on va financer les 100 000 € plus donc le bien avec les travaux, on va financer 100 000 €, avec les frais d'agence, on finance 100 000 €. Et en plus, il va falloir financer du coup les 8 de frais notaires et les 2-3 les 2 de cautionnement ou d'hypothèque. Du coup, on va avoir du 110 à financer. Soit on arrive à faire du 110, donc c'est tout à fait possible. Tous ceux d'entre vous là qui n'ont pas acheté de résidence principale aujourd'hui ou qui vont, aller, principalement sur des résidences principales, là, on peut les faire assez simplement, ces 110. Enfin, on peut toujours les faire. Pour ce qui est de l'investissement locatif, donc moi, j'en vois passer, mais on est de l'ordre de 10 à 20 des dossiers que je vois. Donc par exemple, sur un de mes coachings, quand il y a 10 personnes, il va y avoir, 2 personnes qui vont réussir à faire du 110 sur du locatif et c'est généralement ces personnes qui vont faire du 110 sur du locatif ne sont pas, alors c'est marrant parce que je pense à la terre qui s'appelle Encarté pour tout ce qui est, Carrefour et cetera, tout ce qui est les enseignes de retail, mais en gros ces personnes, elles n'ont pas beaucoup de biens. C'est-à-dire qu'elles vont être à leur premier, deuxième, troisième bien, mais elles vont pas franchir les 5, 10, 20, 30 biens. Là, ça plus vous avancez en termes d'endettement et d'ailleurs, je vais vous en faire un épisode pour que je vous donne en fait les termes de comment vous pouvez avancer là-dessus. Mais en tout cas, au bout d'un moment, ça va être compliqué pour vous d'avoir du 110 en locatif. C'est déjà pas simple de base et du coup, on va se retrouver à passer du coup sur une stratégie beaucoup plus, SCI à l'IS où là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir amener 20 de la somme pour pouvoir emprunter.
Donc là, si on fait un calcul rapide de tête, il va vous falloir 50 000 € pour faire un invest à 250 000. Je vérifie juste ce que je vous raconte. Hop, j'ai mon petit, Google Sheet en face de moi, je refais juste ça. Ouais, c'est ça. Donc on est bien dans cette somme-là. Nous, ce qu'on va chercher à faire en faisant de l'investissement locatif, le plus important, il faut s'en rappeler, bon, il y a plusieurs phases d'évolution quand on est investisseur. Quand on commence, c'est va pas être la même chose que quelqu'un, qui a de l'expérience, qui sait par exemple faire du business, qui sait reprendre des boîtes, qui sait développer des boîtes, qui est capable de générer du, 20 000 100 000 € par mois en créant une nouvelle entreprise et cetera. En fonction de là où vous en êtes, il faut choisir le bon combat et la bonne phase d'évolution. L'immobilier, pour la majorité d'entre vous, sera une vraie phase, d'évolution. Ça va vous apprendre plein de choses. Ça va vous permettre de comprendre, comment gagner de l'argent, comment gérer, des clients, qui vont être vos locataires, comment gérer les travaux, comment faire du projet et comment, investir finalement des montants assez conséquents. Parce que là, dans ces 2 cas-là, par exemple, on est sur du 264 000 et du 200 000 €. Vous, c'est exactement la même chose. Donc l'investissement locatif, c'est vraiment un truc où je pense qu'il faut passer par là. Pour, la grande majorité d'entre vous, passer par là, ça vous permet de mettre un pied dans le business qui vous demain, soit vous continuez à faire de l'invest locatif, soit vous aimez pas ça, vous arrêtez, soit vous allez passer sur du business, plus concret. Mais en tout cas, l'investissement locatif, c'est top et surtout, c'est vraiment du semi-passif à la fin. D'ailleurs, j'ai recalculé un petit peu, combien de temps, ça prend pour que vous ayez un ordre d'idée de combien de temps ça prend de faire un invest locatif et à quel point c'est passif. Donc un investissement passif, c'est comme la bourse, où vous mettez 100 000 € en bourse demain, vous mettez ça sur un ETF monde ou vous mettez ça sur un ETF à S&P ou Nasdaq. Là, bon, vous avez votre argent qui travaille et vous avez strictement rien à faire. Donc ça, c'est vraiment passif. Vous avez pas, à la limite, vous avez même rien à déclarer. Ça dépend, comment vous avez investi. C'est même automatique pour les impôts parce que, en fait, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, mais quand on fait, un investissement, qui, est semi-passif comme, par exemple, du locatif, là, par exemple, j'ai pas mal, de dossiers de CAF à gérer parce que le système de la CAF, il faut que je refasse des déclarations. La CAF, c'est l'aide au loyer, pour des étudiants ou des jeunes travailleurs ou même, je peux même être des personnes qui travaillent ou qui ne travaillent pas d'ailleurs et rien que ça, en fait, quand il y a des problèmes à un endroit, vous êtes obligé de vous occuper de ça donc c'est de la bureaucratie, c'est de l'administratif et cetera donc ça peut être compliqué. Là, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, j'ai essayé de voir quelle était, la passivité, d'un invest locatif et à quel point ça prend du temps. En réalité, si vous êtes encadré, la recherche, ça va vous prendre 4 jours, le financement, ça va vous prendre 3 jours. Alors, dans la recherche, qu'est-ce que je mets, derrière ça? C'est-à-dire comprendre ce que vous voulez, comprendre les calculs, trouver le bien, visiter le bien et faire des offres, les négocier et faire que ce soit acheté. Si vous êtes cadré, alors si vous n'êtes pas cadré, vous pouvez y passer franchement énormément de temps. Si vous êtes cadré, comme avec un prof de sport, un coach, nous, c'est ce qu'on fait. On va vous dire: «Bah, voilà les bons exercices, voilà comment il faut le faire». On va vous aiguiller à chaque fois et vous redire, ben, on va clairement vous dire là où investir aussi et en gros, tout ça, ça va faciliter votre chemin. Si vous êtes tout seul, ça va être, vous risquez d'y passer beaucoup de temps. Ça dépend de comment vous êtes structuré, comment vous avancez et surtout, vous allez vous poser des questions. C'est exactement comme, rappelez-vous des cours de maths. Il y a des moments, vous êtes tout seul, vous galérez sur un exercice, on vous montre 2 fois l'exo et puis après vous avez compris comment ça marche. C'est exactement la même chose. Le financement, vous allez y passer 3 jours. Là, encore une fois, c'est quand vous êtes encadré. Alors pourquoi 3 jours? Parce que généralement, on va aller voir 3 banques. Pour les 3 banques, il va falloir structurer votre dossier. Il va falloir contacter les banques, et en fonction de là où est le deal, ça va dépendre, de, leur rapidité d'exécution en banque. Donc il va falloir les manager entre les allers-retours, les appels, les relances, les signatures de documents et cetera. Ça peut vous prendre 3 jours, il faut compter 3 jours de financement. Travaux structure, en fonction des travaux, donc si c'est les travaux les plus basiques, disons que vous prenez un appartement de 80 m², ce qui est le cas de Benoît ici, et que vous allez, du coup établir des travaux petits, mais ça va être pas petit ou en tout cas vous allez, retravailler le design de l'appartement. Il va falloir choisir, la peinture, il va falloir choisir les meubles, il va falloir choisir où vous mettez des cloisons, si vous mettez des cloisons, potentiellement la salle de bain. Il va falloir, revoir les équipements et cetera que je mets dans les travaux. 4 jours sont les travaux. Travaux de suivi, là, moi, j'avais mis, carrément 12 jours, donc ça dépend de comment vous le faites. C'est la partie qui est grandement alors il y a beaucoup de choses qui sont négligées, hein, lorsqu'on se lance dans l'investissement IMO. La partie recherche, elle est négligée, c'est-à-dire qu'on n'a pas, en fait, les outils et le savoir-faire nécessaire pour faire des bonnes recherches. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'on recherche. Quand on commence généralement, dans l'investissement locatif, on ne sait pas ce qui marche, on ne sait pas quels sont les ratios de marché, on ne sait pas ce qu'on peut aller trouver, on ne sait pas ce qui est bien et ce qui est pas bien. Donc déjà, il faut savoir ce qu'on recherche et après, il faut avoir les facultés intellectuelle de vérifier qu'un investissement est bon, donc ça s'apprend. Donc c'est les fameux calculs de cash flow, qu'est-ce qu'on met dans les charges, quelles sont les problématiques et cetera. Il y a aussi, comment on gère et comment on valorise bien les travaux et comment surtout on les fait, pour s'assurer que quand on fait nos calculs, comment ça marche et pareil, les règles bancaires de financement sont à prendre pour le cash flow. Donc ça, c'est toute la phase recherche en fait pour se rendre compte de est-ce que ça marche ou pas
Pareil dans le financement, pareil dans les travaux, la structure des travaux et pareil dans les travaux de suivi. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est généralement on a bien travaillé pour choper, la bonne équipe pour faire les travaux et là, on lance les travaux. Mais ce qu'on oublie, c'est que même si on prend, alors dans le cas le plus délégué, vous allez prendre un architecte pour suivre les travaux. Je vous conseille très, très fortement de suivre l'architecte, au moins tous les 2 jours et même de faire au moins 2-3 heures de revue de chantier avec votre architecte une fois par semaine. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a pas de chef, en fait, lorsqu'il y a personne qui n'est partie réellement prenante pour sortir, votre investissement, si vous n'avez pas une partie prenante qui, a les compétences et qui en plus va faire que le deal va sortir, le deal ne sortira pas. On va toujours vous vendre que, oui, vous allez rien avoir à faire et cetera, alors que la réalité, c'est pas ça. Il faut que vous soyez ownership du projet, il faut que vous ayez l'ownership du projet. C'est-à-dire que faut vous assurer que, bah, les carreaux ont bien été sélectionnés pour la salle de bain, que les peintures ont bien été sélectionnées, que les meubles ont bien été achetés. Il faut remettre de l'énergie là-dessus. Si vous ne faites pas, il va y avoir un espèce de flottement et ça va pas marcher, même avec un architecte. Donc si vous avez directement un maître d'œuvre qui, coordonne les travaux, alors je ne parle pas de que vous soyez le maître d'œuvre dans le sens où vous allez gérer les équipes, mais même si vous avez une personne qui centralise les équipes, donc moi c'est ce que j'ai, la plupart du temps sur mes chantiers, j'ai toujours une personne qui centralise les autres équipes. Je vais pas moi-même alors dans certains cas si, mais dans la plupart du temps, c'est pas moi-même qui vais gérer l'électricien, qui vais gérer le maçon, qui vais gérer le plombier. J'ai une personne qui centralise ça. Mais pareil, il faut remettre la vision et l'énergie et montrer que vous êtes présent. Si vous ne montrez pas que vous êtes présent, le chantier va se décaler, il y aura des coûts supplémentaires, il y aura des choses qui en fait, il y a forcément vous ne pouvez pas tout prévoir avant de lancer un chantier. Du coup, il y a besoin de réajuster à chaque moment. Par exemple, une lampe ne peut pas être mise à un tel endroit parce qu'en fait, quand vous avez posé une cloison, vous avez pas rendu compte qu'en fait la cloison avec l'angle je sais pas quoi, ça donnait un mauvais endroit pour la lampe. Peut-être que vous allez changer de lit en cours de route et que finalement le lit ne pourra pas se mettre au bon endroit et cetera. Bref, il y aura besoin de faire des changements au fur et à mesure du temps. Donc prévoyez vraiment ces 12 jours de gestion de travaux. Prévoyez un jour par semaine où vous faites de la gestion de travaux lorsque vous lancez votre chantier. Ça va être un jour, prévoyez-le, bloquez-le. Vous pouvez le faire en 2 demi-journées ou vous pouvez le répartir sur plusieurs jours pour faire un point d'étape avec, chacune des personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque je gère des gros chantiers et que je les réussis, parce que je peux en rater aussi, j'y suis, tous les jours. Donc c'est ce que j'ai fait pour des gros chantiers, par exemple, dans un immeuble que j'ai à Ivry-sur-Seine. Là, on avait, un gros chantier à 400 000 € et là, j'y étais tous les jours avec les équipes travaux et en plus, on devait le faire dans un temps record parce que c'était à la fin du covid, je louais une école de sport et on devait tout ressortir. Bref, j'étais dessus, tous les jours et j'ajustais et je pouvais répondre aux questions et à chaque fois, on avait eu, par rapport au plan qu'on avait d'origine, finalement, il y a eu pas mal de variations, il a fallu s'adapter. Et enfin, la location. Donc au début, vous pouvez prendre un jour pour la location. Location, ça va être de créer les dossiers, d'analyser les dossiers. Et une fois que vous analysez les dossiers, ça va être de faire des visites. Alors moi, je regroupe les visites souvent, donc je m'assure d'avoir, 10 personnes, sauf si je suis sûr de la personne qui va se déplacer, mais sinon une dizaine de personnes pour faire la visite. Comme ça, je peux sélectionner la bonne personne qui me correspond. Donc vous avez 24 jours finalement pour faire votre investissement, globalement et le sortir, de terre, 24 jours en tout. Donc ces 24 jours, c'est 24 jours de boulot, et la passivité, nous, ce qu'on va se demander, c'est, à quel point ça prend du temps sur votre temps actuel et ce que vous avez à faire. Et enfin, vous avez, la gestion de façon, classique et la gestion de façon classique, on peut dire que ça prend un jour par mois de gérer un bien. Alors, en réalité, c'est pas du tout ça. En réalité, vous allez en avoir pour beaucoup moins, mais je vous ai mis, 1 jour par mois, c'est, grand max, hein. Moi, il y a des, si je devrais comptabiliser le temps réel. D'ailleurs, j'aimerais bien vous le faire. Il faudrait que je sois un peu plus, que j'ai un peu plus de discipline là-dessus. Ce qui serait bien, c'est que je traque mon temps pour vous montrer réellement. D'ailleurs, je devrais le faire, en fait, je devrais vous le publier, je devrais traquer vraiment mon temps pour que vous puissiez vous rendre compte de combien de temps je passe sur l'IMO, combien de temps je passe sur d'autres activités et combien de temps je passe par appartement. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, il y en a beaucoup où je passe vraiment pas beaucoup de temps et surtout pas un jour par mois. Mais disons que vous y passez un jour par mois et là, j'ai essayé de regarder, en passivité, heu, quel était finalement à quel point c'était passif. Donc 100 passif, c'est-à-dire que vous y passez pas de temps pendant l'année. Après ce que j'ai fait pour essayer d'être à peu près, exact, c'est un peu compliqué, il faut que je regarde ce que font les personnes en ligne. Je me suis dit que dans l'année, il y avait 240 jours où on travaille. Donc j'ai fait simplement 20 jours travaillés par mois. Je pense qu'on est à peu près là-dessus. Donc c'est les jours de la semaine, donc ça fait 240, par an et là, par exemple, sur, la constitution ou la création d'une location, vous avez du 10 de passif.
C'est-à-dire que vous allez travailler, 24 jours sur 240 jours à l'année. Donc ça fait 10 passif, c'est un peu comme ça que je l'ai fait et sur de la gestion du 5 passif. Je sommais l'un plus l'autre pour faire l'année 1 et c'est du 15 passif sur l'année 1. Donc c'est pour se rendre compte à quel point finalement c'est revenu, parce que c'est une grosse question qu'il faut se poser. C'est à quel point, là on parle de revenus passifs, l'immobilier c'est du semi-passif quand on le gère soi-même. Est-ce que c'est vraiment le cas? Donc là vous avez du, 15. Je pense qu'en réalité on peut largement tomber, du coup l'année 2 on sera sur du 5 de gestion, mais en réalité on peut largement tomber à du 1 pour un appartement, des appartements comme celui-ci. Donc ce qui se passe dans ces invests, c'est que là, il va ressortir du coup Benoît au bout de 3 ans. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sommé, les cash flows, qu'il allait avoir excédentaires. Donc encore une fois, la technique, c'est toujours la même. On va mettre du différé pour avoir 1, 2, 3 ans de différé et encaisser du cash flow sans rembourser, si possible, l'emprunt pour reconstituer sa trésorerie. Rappelez-vous toujours le plus important, le endgame, c'est pas votre patrimoine global, c'est combien vous avez cash de côté. Et après, notre cash, plus on en a, plus on va pouvoir l'investir en bourse pour qu'il travaille. Mais on a besoin d'avoir du cash. On a toujours besoin d'avoir du cash. Pourquoi? Parce que plus vous allez avancer dans votre aventure entrepreneuriale, plus il va vous falloir du cash pour faire des actions, ou avancer. Donc il y a toujours des opportunités à saisir, il faut du cash. Il y a des besoins. Si vous avez à un moment un truc qui craque dans un appartement, vous avez besoin de changer une chaudière, que c'était absolument pas prévu, ça peut arriver, même si l'assurance va couvrir, par exemple. L'assurance peut vous mettre 3 mois, 6 mois à couvrir quelque chose et du coup, en attendant, il faut avancer du cash et vous, ça vous donne de la liberté. Au lieu d'avoir 2 locataires qui se plaignent parce qu'il y a pas de chauffage, vous remplacez la chaudière, c'est fait. L'assurance va faire que ça va fonctionner dans le temps. Vous allez récupérer 3 mois plus tard, potentiellement le prix de la chaudière, voire moins en fonction. Mais en tout cas, vous avez pu avancer. Nous, dans notre cas, une des techniques justement pour avoir du cash, c'est d'utiliser ce différé. Et là, Benoît, en faisant ces 2 investissements-là, oui, c'est bien, il arrive à quelque chose qui fait du 1 200 € de cash flow par mois, mais surtout, il arrive à presque 100 000 € de cash, supplémentaires. Et ces 100 000 € de cash supplémentaires, il va pouvoir les redéployer dans de l'immobilier s'il trouve que c'est intéressant pour lui. Donc comment il va regarder ça? Il va se dire: «Est-ce que l'immobilier, c'est bien? Est-ce qu'il arrive à faire des financements avec beaucoup de dettes?» Donc on se rappelle, hein, si vous faites, un investissement, vraiment rentable, mais en full cash, ça va vous faire du 10 par an. Attention, c'est pas net d'inflation et cetera. Si vous faites avec de la dette, vous allez pouvoir faire du 50 par an, mais par contre, contrairement à la bourse, vous allez avoir du, 5 par an de charges supplémentaires sur votre gestion ou du 1 par an de charges supplémentaires, charges mentales et cetera. Donc là, ce qu'on est en train et par contre, si vous voulez racheter et reprendre des boîtes, ce que je vous encourage à faire, vous allez monter, grandement en risque, mais par contre, vous allez avoir, du besoin de cash souvent et donc ce cash est nécessaire. Donc la technique, c'est effectivement de réussir à faire des opérations en investissement locatif et de réussir à sortir avec du cash. Alors j'ai un objectif un peu ultime. Quand je fais les opérations à 250 000 € coût total de l'opération, entre 250 000 et 300 000 €, j'essaie de ressortir avec 50 000 € de cash par opération. Donc imaginez, et là vous comprenez rapidement ce que ça veut dire, vous en faites 10, vous ressortez avec 500 000 € de cash. Vous en faites 20, vous ressortez avec 1 million d'euros de cash. Et ça, c'est vraiment la nouvelle stratégie que j'ai aujourd'hui. Je rentre dans l'immobilier, je fais du rendement sur des biens généralement que, en utilisant les bonnes techniques, on achète 10, 20, 30, voire 50 moins cher. Alors on est généralement dans 18, 20 moins cher, rarement du moins 50, mais bon, ça nous arrive. On achète des biens, on les met en location, ça marche bien. On fait des emprunts bien structurés et on ressort avec du 50 000 € de cash supplémentaire en 2 ans sur une opération. Donc si vous venez, là, on peut faire effectivement du 1 million d'euros cash avec, certains d'entre vous, surtout, une fille d'entre vous. Pour le moment, je l'ai fait qu'avec une seule fille, on est sorti avec 5 millions de cash. Donc là, ça nous a pris du temps, mais on a fini par ressortir avec 5 millions de cash de côté et là, vous changez totalement de paradigme. Il faut vraiment vous dire que lorsque vous êtes dans une phase où vous avez fait vos investissements locatifs, disons que vous faites et qui marche bien. Donc là, vous êtes, comme Benoît, vous avez fait vos invests, ça vous fait du 1 200 de cash flow par mois, mais vous n'avez pas de cash. Donc les 1 200 € par mois, disons que vous décidez de quitter votre travail pour lancer votre boîte ou vous augmentez, vous avez un enfant. Donc, voilà, vous allez burner ces 1 200 € par mois, pour votre enfant. La problématique que vous allez avoir, c'est que vous burnez le cash que vous touchez tout de suite, mais vous avez besoin de vos investissements, vous avez besoin de vos apparts. Maintenant, repensons la situation. On a fait une dizaine, d'investissements. Donc dans le cas, de Benoît, on peut arriver à du 5 000 ou du 10 000 € de cash flow, entre 5 et 10 000 € de cash flow. OK, vous touchez entre vos 5 et 10 000 € de cash flow. En face de ça, vous avez quand même la charge mentale, qui est liée à ça. Donc disons que par appartement, on a
on va avoir pas une charge mentale, on va avoir la charge mentale, mais on va aussi avoir le degré de passivité. Disons que c'est 2% par appart ou 1%, ouais, 2% par appart de charges supplémentaires. Là, on va avoir du 20% de charges supplémentaires, c'est-à-dire que vous allez avoir votre taf ou votre activité de la journée, vous allez avoir 20% de charges supplémentaires, donc dans votre temps, ça va quand même prendre pas mal de temps, pour vous de gérer ça et en plus de ces 20%, vous allez avoir en face, par contre, vous en avez fait 10, vous avez 500 000 € de cash. Là, la question va se poser, vous avez du coup vos 10 opérations, vous avez 500 000 € de cash et vous allez vous dire: «OK», si vous vous rendez compte qu'il y a, ça arrive, vous avez un deal qui marche un peu moins bien que les autres, quand vous le mettez en location, c'est un petit peu plus dur, vous avez un peu plus de turnover ou vous avez un deal, par exemple, qui est dans un immeuble où vous avez une copropriété qui vous embête parce que, je sais pas quoi, les voisins font la fête, vous avez, du mal à la gérer ou peut-être que c'est loin, vous avez fait une opération un peu plus loin, peut-être que c'est une opération qui est un peu moins rentable que les autres et cetera. Au lieu d'attendre, excessivement longtemps, là, vous êtes beaucoup plus libre. Vous êtes libre parce que vous avez déjà du cash, vous voyez les choses différemment, vous avez atteint un autre stade. Toute l'histoire de ce que vous faites, et de ce que tu fais en investissement, c'est de réussir à franchir des étapes et les étapes, ça se franchit par l'expérience. Intellectuellement, alors on peut faire des calculs comme ça et puis je peux vous dire, voilà, comment gagner, même 10, 100 000 000 €. On peut faire des calculs pour arriver à ce montant-là. Par contre, et moi ça m'est arrivé un moment, c'est le moment où j'ai compris que je pouvais toucher 100 000 € et que j'ai compris comment je pouvais le faire d'un point de vue, opérationnel. En fait, ça s'est connecté dans mon expérience du quotidien. C'est-à-dire, à force d'avoir acheté, des appartements, des immeubles à 1 000 000 € et cetera, je me suis dit: «Bon, bah, il suffit d'en faire 100. Si j'en fais 100, j'ai 100 millions». Et là, tout de suite, quand vous l'avez fait, quand vous les avez, achetés, quand vous les avez financés, quand vous avez géré les travaux, au bout d'un moment, ça devient en fait cette, réalité des 100 millions devient vraiment palpable. Donc ce sera exactement la même chose pour vous. Donc en tout cas, moi je voulais vous partager, ces petits invests là qu'on a effectués avec Benoît qui cartonnent. Je vous encourage à venir là, on commence, nouveau groupe, dès le début de l'année. Franchement, ça va être au top. On est en train de refaire pour que ça accélère encore, que vous puissiez vraiment faire des investissements encore plus rapidement et qu'on puisse passer à la suite. Moi, l'objectif véritable, c'est que vous ayez, ce retour d'expérience, que vous ayez ces premiers investissements qui sont réussis. Par exemple, j'en ai d'autres qui sont venus me voir, particulièrement des conseillers, ceux qui font de la strat, qui gagnent bien leur vie, qui gagnent 5 000, 7 000 €, même 8 000 € et qui m'ont dit: «Victor, je viens te voir parce que, j'arrive pas à faire du cash flow positif, j'ai du mal, je crois que j'y crois pas» et cetera. Et là, on a fait une superbe opération, 1er deal sorti en un mois, 1 200 de cash flow et là, ça cartonne. Donc en tout cas, moi, je vous encourage à venir. Allez-y, l'essentiel, c'est de passer à l'action. Faites vraiment vos premiers invests. L'IMO, ça reste intéressant, mais seulement avec de la dette. L'IMO, c'est, on peut viser du 50 par an, même plus, même presque ça dépend de même du 100 si vous faites, en fonction du levier bancaire que vous utilisez. C'est intéressant dans ce cadre-là. Si c'est de l'immobilier sans dette, c'est beaucoup moins intéressant, en tout cas quand on fait du locatif. On peut passer sur autre chose. Là, il y a d'autres opportunités qui sont en face de vous et on peut voir ça. Donc en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne fin d'année. Profitez bien. Je vous dis un petit salut de Dubaï parce que j'ai décidé de passer, les fêtes de fin d'année, à Dubaï. Je vous raconterai un peu comment ça se passe ici. Je rencontre pas mal de gens sur les mots. Je vais sûrement faire, 1 ou 2 épisodes là-dessus et je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.